muette, selon ce que vous étiez conduit. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème, et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur, si ce n'est par le Saint-Esprit. Il y a diversité de dons, mais le même Esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère en tous. Or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit, à un autre la foi, par le même Esprit, à un autre le don des guérisons, par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Amen. 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 Donc déjà, avant d'arriver déjà dans en réalité, ici, on parle de 9 dons. 9 dons dont on les étudie la plupart 3. Donc on va peut-être ce matin commencer les 3 premiers. Mais avant ça déjà, nous allons nous arrêter. Et nous avons déjà commencé, ça fait partie des rappels, mais en même temps c'est l'introduction de ce message. Nous avons vu qu'il dit ici dans Actes 12, dans 1 Corinthiens 12 là, il dit en ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. Donc il ne parle pas des païens. Ce n'est pas pour les païens. Il dit, mais si nous sommes dans l'ignorance concernant les dons, il y a un problème. Ignorance par rapport à quoi? Ignorance quand il dit que à chacun, par exemple, la manifestation est donnée. C'est déjà donné. À chacun, la manifestation. À chacun, celui qui est né de nouveau, rempli du Saint-Esprit, la manifestation est donnée. Il ne faut pas aller le chercher. Si tu es né de nouveau, rempli du Saint-Esprit, la manifestation, les dons sont déjà en toi. Non, vous ne croyez pas? Parce que, pourtant, ça se manifeste. Maintenant, au lieu de pratiquer, de développer, pour que ça devienne, ça se manifeste dans les, comment on dit ça, dans les plénitudes. Je vous assure que si un seul des dons là, des 9 dons là, se manifeste dans sa plénitude, on ne peut pas garder, non. Chaque année, c'est-à-dire que l'assemblée ne peut pas ne pas se multiplier. Ou bien toi-même, ta vie en tant qu'enfant de Dieu, là, tu ne peux pas, tu es obligé, toi, tu seras obligé d'arrêter de travailler. Tu seras tellement une solution pour les gens que les gens vont s'aligner, ils vont venir t'embêter, ils vont dire, lève travail là, occupe-toi de nous. Je vous assure qu'un seul don. Souvent, je vous donne l'exemple d'un de mes amis. Je vous ai dit, mais j'ai dit, souvent, il était décrit, il était dit, une femme va venir, elle sera habillée tel. Elle a tel problème. Son problème relève il y a 4 ans, ou il y a 5 ans en arrière. Il a eu ça tant. Et on a dit, et au bout de 1 heure, au bout de 2 heures, ça se passe exactement. Et ce n'était pas maintenant où il y a le téléphone. En ce moment, on n'avait même pas de téléphone portable. Donc, pour dire que peut-être la personne a appelé pour nous décrire. Non. Et en tant qu'on était des jeunes, mais on a commencé cellule. Parce que les gens défilaient chez nous, défilaient à la maison. Et je vous ai déjà donné cet exemple-là que je n'aime pas trop donner, parce que bon, comme on filme aussi, bon après on va couper la partie. Je vous ai dit, même jusqu'à ce que les gens voulaient faire coup d'état dans le pays, ces généraux-là venaient voir mon ami là pour qu'il prie. Parce que quand il y a un pasteur qui l'avait appelé, il était le pasteur. Et parce que quand il vient, il te regarde comme ça, ta vie là est projetée comme un écran devant lui. Depuis ton enfance, il te le dit ça, te le donne. Et il venait pour prier. Moi je lui dis, hey, Jean-Luc, il dit, Dieu n'est pas un coup d'état, il faut régler ça. Amen. Heureusement, nous on avait arrêté plus tard, des mois plus tard, ou c'est 1 an plus tard, ils ont été démasqués, on les a arrêtés et tout. Bon. Mais nous on n'était plus là-bas. Amen. Donc pour vous dire que il faut aspirer. Si l'apôtre Paul nous dit d'aspirer au don du Saint-Esprit, il faut aspirer. Et je vous dis que, donc, il dit de ne pas être ignorant en ce qui concerne ces manifestations du Saint-Esprit. C'est pour vous. Vous avez un bac plus 5, c'est bien. C'est que le problème, je vous assure, le problème là,
c'est que nous avons décidé de remplacer le Saint-Esprit par les enseignements. Vous savez qu'on peut prendre un païen, le faire asseoir, l'enseigner jusqu'à ce qu'il commence à vivre comme un chrétien. Vous ne savez pas ça, hein? Païen, vous allez prendre le païen, le faire asseoir, vous l'enseignez, vous lui donnez les 7 clés de cela, les 8 clés de ceci, les 9 clés, les 10 clés que vous les portez, quoi. Et après, il va commencer à ouvrir les portes. Il va même devenir pasteur. Mon ami, il n'est pas né de nouveau, il n'est pas rempli de Saint-Esprit. On ne peut pas remplacer, c'est le Saint-Esprit qui enseigne. Donc, je vous ai dit que nous ne pouvons pas prétendre ou bien enseigner le royaume de Dieu, parler du royaume de Dieu, sans la puissance du royaume de Dieu. Il y a un problème. C'est bon de prêcher le royaume de Dieu. C'est bon de définir en quoi consiste le royaume de Dieu. Mais s'il n'y a pas derrière cette définition du royaume de Dieu, la puissance du royaume de Dieu, il y a un problème. Donc, nous pouvons avoir la révélation de ce que c'est que le royaume de Dieu. Mais cette révélation ne viendra pas aussi sans qu'il y ait la révélation de la puissance du royaume de Dieu. Si elle n'est pas là, alors nous pouvons préparer les gens. Voici comment le royaume de Dieu fonctionne. Mais il faut qu'on crie à Dieu pour que ce royaume-là, la puissance du royaume-là, soit accompagne ce royaume de Dieu que vous êtes, que nous sommes. Amen. Jésus dit dans Matthieu, j'aime beaucoup ce passage-là. Quand les gens ont dit à Jésus, c'est pas Belzébul que tu chasses les démons, Jésus dit non. Si c'est par le Saint-Esprit que je chasse les démons, le royaume de Dieu est venu vers vous. Et quand il a envoyé les disciples dans Matthieu 10, quand il les a envoyés, à partir du verset 7 et 8, il dit, allez-y, prêchez et dites, le royaume de Dieu est venu vers vous. Et faites quoi? Guérissez les malades. Amen. Guérissez les malades. C'est votre responsabilité. Vous ne pouvez pas parler du royaume de Dieu. Dites que vous êtes dans un royaume de Dieu. Et vous ne pouvez pas guérir les malades qui sont dans le royaume des ténèbres. La maladie ne vient pas de Dieu. Il faut refuser. Si tu es malade ce matin, il faut dire tu n'as pas le droit. Ou bien tu n'as pas encore accepté Jésus. La maladie n'a pas le droit de régner. La maladie n'a pas le droit de demeurer sur toi. Reste ferme. Déclare ton identité. Il dit guérissez les malades, purifiez les lépreux, chassez les démons. Ça, c'est la manifestation du royaume de Dieu. Le Saint-Esprit manifeste le royaume. On dit qu'il est le gouverneur du royaume. Oui, il est gouverneur, mais il fait quoi? Il manifeste justement le royaume. Amen. Amen. Donc, il faut que vous ayez soif de voir la manifestation dans votre vie. Si vous priez pour que ça se manifeste dans la vie du pasteur, c'est très bien. Il faut prier pour ça. Mais vous-même, vous devez vivre exactement les mêmes choses. On n'a pas dit quand maintenant vous commencez à vivre ça, il faut aller faire une cellule de... Il faut aller commencer ton ministère aussi. Non, c'est pour l'utilité commune. C'est pour tes frères, c'est pour être utile à tes frères. Mais quand ça se manifester, ils vont ouvrir l'église. Car le pasteur n'a pas les dons que j'ai. Ouais, non. Le pasteur n'a pas les dons. Regardez, vous voyez que moi j'ai les dons, non? Et puis il va ouvrir l'église. Et c'est ça qui fragilise l'église de Jésus-Christ. Parce qu'il dit, vous allez voir pourquoi il parle d'ignorance encore. Il dit, c'est pour l'utilité commune. C'est pour l'utilité commune. Frère, il faut dire à ton voisin là, c'est pour l'utilité commune. Dis-lui encore, c'est pour être utile à ton frère. Amen. Amen. Non seulement c'est pour l'utilité commune, mais il ne faut pas être ignorant que c'est pour être utile à ton frère. Amen. Donc, ça veut dire si tu n'as pas de manifestation, ça veut dire quoi? Tu es dans l'assemblée, mais tu es inutile. Il faut le dire bien fort. Inutile. Si je suis un pasteur et que les dons ne se manifestent pas, je suis un pasteur comme un inutile, mon frère. Je parle beaucoup, mais je ne vous ai pas utile. Amen. Amen. Donc, ça veut dire, voilà pourquoi il nous dit d'aspirer. Aspirer. Il ne prend pas les dons pour s'opposer à l'amour. Et nous allons voir encore l'ignorance également par rapport à quoi? À l'amour. L'amour est la voie par excellence. L'amour est la voie par laquelle les dons se manifestent. On n'a pas dit que l'amour est la plus grande chose. Non, c'est pas. Il dit que je vais vous montrer une voie par excellence. Lisez la suite, là, quand vous lisez jusqu'à 12. Chapitre 12 jusqu'au verset 31, vous allez voir que je vais vous montrer une voie par excellence. Et dans le chapitre 14 également,
C'est-à-dire que c'est une voie. La voie de l'amour va t'amener à pouvoir bien manifester les dons. Parce que tu aimes ton frère, tu vas prendre du temps, prier jusqu'à ce que le Seigneur te parle par rapport à la situation qu'il vit et tu vas l'aider à ce moment. Amen. Amen. C'est pourquoi plus tard, quand on va voir la différence, comment vous-même déjà, vous pouvez voir dans votre vie, si la manifestation là n'est pas de Dieu ou pas, vous-même vous pouvez le savoir. En faisant comment? Simplement en regardant au fruit. Jésus a dit que c'est au fruit de l'arbre qu'on va le reconnaître. Donc ça veut dire que ce n'est pas qu'il n'y aura pas de miracle mensonger ou contrefait. Mais comment on peut discerner que c'est un miracle contrefait? Nous allons voir qu'il y a un don, peut-être on ne le verra pas ce matin, mais il fait partie des 3 premiers convertis de Dieu, le discernement des esprits. Mais ça, c'est le Saint-Esprit qui se manifeste. Donc tu ne peux pas décider de savoir c'est quel esprit qui se manifeste comme ça. C'est le Saint-Esprit. Donc tu ne peux pas, toi, décider de savoir. Mais il nous a la maturité, le fait de grandir, où certains éléments de la parole de nous permettent de savoir si c'est un esprit mauvais qui agit là, ou bien c'est l'esprit de Dieu. Il dit, à leurs fruits, vous allez les reconnaître. Le diable est d'abord, premièrement, il est impur. Donc tu ne peux pas manifester des dons et vivre dans l'impureté. Donc déjà, si toi-même il y a les dons qui se manifestent dans ta vie et tu vis dans l'impureté, calme les dons là d'abord. Revois ta vie d'abord. Non, laisse ça, il ne faut plus donner prophétie aux gens. Laisse prophétie là, même si ça vient, c'est fort, comment. Il faut dire, comment toi tu me donnes des paroles prophétiques et tu ne peux pas changer ma vie d'impureté. Si tu changes ma vie d'impureté, je donnerai les paroles. Ce n'est pas de l'amusement. Vous allez vous faire séduire, vous allez être séduit. Deuxièmement, la Bible dit que le royaume de Dieu se manifeste par l'amour, la paix, la joie. Toi, tu donnes des paroles, tu as des dons, donc des paroles de connaissance ou des paroles de révélation. Et quand tu donnes ces paroles, ça enlève l'amour, ça enlève la joie, ça enlève la paix, c'est-à-dire. Donc déjà, je donne ça comme ça, mais à la fin des dons, je vais revenir sur ça pour que vous puissiez vous-même voir. Donc c'est pour toi, tu donnes une parole prophétique. La personne est triste, abattue, découragée, il ne sait même plus où aller. Il faut t'arrêter, il faut dire, il y a un problème. Seigneur, est-ce que c'est ton esprit qui a manifesté comme ça? Donc si c'est dans des comportements comme ça, arrêtez, ne donnez plus les paroles prophétiques là. Réglez ça dans votre vie. Le diable est méchant. Donc, si vous donnez des paroles prophétiques dans le but de contrôler les gens, de les tenir, ou vous voyez que la méchanceté dans votre vie, quand vous ouvrez votre bouche pour parler à quelqu'un là, c'est à peine lui dire va te suicider quoi, va te pendre. Donc ça veut dire qu'il y a un problème. Il faut arrêter les... Donc ça veut dire qu'au travers des fruits simplement là on peut reconnaître. Et aussi maintenant dans 1 Jean où il dit n'ajoutez pas foi à tout esprit. Il dit examinez. Pourquoi quelqu'un vient vous donner une parole prophétique sur moi? Ah, il a dit que c'est Dieu. Parce qu'il a dit c'est Dieu, donc ça vient de Dieu. Tu as la capacité d'examiner. C'est pourquoi aussi vous ne pouvez pas dire. C'est-à-dire que si vous avez les dons, s'il y a des dons qui se manifestent, vous devez être d'accord qu'on juge ce que vous dites. Avec joie. Même si la personne dit que c'est pas vrai. Il faut dire oui, ok, peut-être je me suis trompé. Tu ne peux pas en train de tout. Est-ce que c'est toi qui as donné la parole? On dit c'est la manifestation de l'esprit. Donc tu reçois quelque chose que toi tu n'étais pas au courant. Tu n'étais pas au courant de la chose. Il te donne, toi tu donnes. Tu transmets simplement. Et les gens disent non. Et tu te fâches. Pourquoi tu te fâches? C'est pas toi qui l'as inventé. On n'a pas de défendre. Tu as reçu quelque chose, tu as transmis. Les gens sont fâchés. Pourquoi tu te fâches? Est-ce que c'est ta parole? C'est ta vision? Tu as voulu avoir des visions? Non. Mais si moi maintenant je provoque mes visions, je cherche des visions, simplement dans un but autre, là c'est différent. C'est pourquoi il faut accepter que quand tu donnes une parole prophétique, que les gens jugent et qu'ils fassent quoi? Choisis ce qui est bien dedans. Tu ne peux même pas te plaindre. La Bible est claire là-dessus. Amen. Amen. Donc c'était une parenthèse, on le verra plus tard. Mais c'était une parenthèse, revenons à l'ignorance. Donc l'ignorance par rapport au fait que c'est pour l'utilité commune, pour être utile à nos frères et sœurs, pour leur être utile déjà dans l'assemblée, être utile au corps de Christ. Sans ça, tu es inutile, frère. Je suis inutile. Et ensuite, il dit, cette manifestation est déjà donnée pour quiconque est déjà né de nouveau et rempli du Saint-Esprit.
Amen. Et la voie par excellence, c'est la voie de l'amour. Amen. Donc, on va voir, en fait, donc, je disais que les 9 dons sont classés en trois groupes. Les dons de révélation, les dons vocaux et les dons de puissance. Je vous ai dit que le Seigneur m'a encouragé à en parler, parce que plus on en parle, plus les dons vont se manifester. Et aussi, vous aussi, ça va vous aider à canaliser. Parce que, tout à l'heure, je vais vous donner même des exemples. Il y a des frères, souvent, ils m'ont vu. Ah, il y a eu ça, il y a eu ça. Mais c'est un don, mais ils ne savent pas que c'est un des dons du Seigneur qui se manifeste comme ça. Maintenant, ce qui reste, c'est de travailler, à mettre ça en pratique. Même si c'est avec des erreurs, ce n'est pas un problème. De pratiquer de telle sorte que ça devient courant. Ça ne devient pas de façon disparate. Ça vient chaque 2 mois, chaque 6 mois. Non. Travaille de telle sorte que tu sois un canal à tout moment pour être en bénédiction aux frères et sœurs. Amen. Donc, les dons de révélation, les dons vocaux, les dons de puissance. Merci mon épouse, parce que moi je ne peux pas saisir tout ça, ça vous permet de prendre les notes. Donc on va voir d'abord dans un premier temps les dons de révélation. Les dons de révélation, notez dans les dons de révélation, il y a le don de la parole de sagesse. C'est différent de la sagesse, la parole de sagesse. Ce n'est pas le don de sagesse. Amen. La sagesse, elle est à part. La sagesse nous permet, même si tu as peu de connaissances et que tu as la sagesse, tu peux utiliser cette connaissance-là à bien escient. Quelqu'un peut avoir une grande connaissance, s'il manque de sagesse, ah mon ami, c'est catastrophe. Amen. Mais ici, c'est différent. La parole de sagesse. Le don de la parole de connaissance et le don du discernement des esprits. Amen. Ok, donc on va commencer avec le don de la parole de sagesse. Bon, je donne les définitions. Vous pouvez les noter, ça va vous aider simplement. Mais ce n'est pas le problème des définitions. C'est qu'il se manifeste. Quelle définition, là, ça soit exact ou ça ne soit pas exact, ce n'est pas ça le problème. Que tu saches que le don de la parole de sagesse, là, est déjà en toi, parce que le Saint-Esprit est en toi, et que ça se manifeste. Amen. Ok, ça va t'aider. Donc, elle est différente de la sagesse humaine, déjà. Elle est différente de la sagesse humaine. Elle n'est pas également aussi la totalité de la sagesse de Dieu. Mais c'est quoi? C'est une portion de la sagesse de Dieu que Dieu te communique dans une situation difficile, dans une situation spécifique. Il va te permettre de résoudre ces difficultés-là de façon miraculeuse, de façon merveilleuse. Amen. Donc je vais lire comme je l'ai. Voilà. C'est une portion de la sagesse de Dieu donnée aux croyants qui au préalablement n'était pas au courant. Elle permet aux croyants, vous notez, elle permet aux croyants de résoudre des problèmes dans des situations difficiles. Maintenant, il y a un problème, c'est que la parole de sagesse, souvent, on le confond à la parole de connaissance. Comment on peut savoir que c'est une parole de connaissance ou c'est une parole de sagesse? Elle va toujours parler de l'avenir. Vous voyez, la parole de sagesse concerne toujours l'avenir. C'est vrai qu'il y a la capacité de résolution des problèmes. Mais, en tout cas, quand c'est la parole de sagesse, ça part toujours de l'avenir. Maintenant, en plus de l'avenir, maintenant, il te permet de résoudre les problèmes. Et vous allez voir que, en fait, les prophètes, là, c'est un des dons. Par exemple, un prophète a presque ces trois premiers dons que nous sommes en train de voir là. En tout cas, se manifeste clairement dans la vie d'un prophète. Plus la parole prophétique et la prophétie. Donc, la prophétie, plus le don de sagesse, et la parole de sagesse, la parole de connaissance et le discernement des esprits, ces 4 dons-là se manifestent merveilleusement dans la vie d'un prophète. Un prophète, quand on dit quelqu'un est prophète, c'est que c'est l'ensemble de ces 4 dons-là qui se manifestent dans sa vie. C'est pourquoi vous pouvez voir un prophète parler et donner parler de l'avenir. C'est le don de la parole de connaissance. C'est pourquoi donc c'est pas parce que j'ai eu une parole de connaissance qui parle de l'avenir que justement je suis devenu prophète. Est-ce que vous comprenez un peu? Un prophète, c'est l'ensemble de ces 4 dons. Maintenant, si vous disposez, vous aspirez, la parole de sagesse peut se manifester en même temps et la parole de connaissance aussi. Vous allez voir qu'il y a des moments, il y a des situations où les 2 se manifestent en même temps. Ou les 3 se manifestent en même temps. Vous recevez la connaissance du problème de la personne
Vous recevez la solution plus tard, ce qui va se la solution, comment résoudre ça, et plus tard ce que ça sera. Et vous voyez en même temps l'esprit, vous discernez quel est l'esprit qui agit en même temps. Donc vous voyez que ces trois dons peuvent se manifester en même temps. Puisque ce n'est pas un don, c'est-à-dire que le minimum là, il y a un don qui se manifeste dans votre vie. Mais on n'a pas dit de rester à un don, puisque le Saint-Esprit est là. C'est lui qui les manifeste. Donc il peut manifester exactement tous les 9 dons dans votre vie. Sans que vous soyez dans un ministère. Mais pour l'utilité des frères. Pour être utile à vos frères, il va se manifester. Et ça va vous aider vous-même à résoudre des problèmes dans votre vie, dans votre travail, dans vos lieux, dans votre travail ou en tout cas dans des situations difficiles. Et ensuite, maintenant, dans l'assemblée où vous allez pouvoir être utile à des frères et à des sœurs. Amen. Amen. Ok. Donc, elle parle toujours du passé. Maintenant, comment ça se manifeste? Par de l'avenir. Oui. Non, maintenant, comment la manifestation, ça parle de l'avenir. Mais je veux dire, les voies que ça utilise. Vous n'avez pas noté ça? Les voies que ça utilise, c'est des rêves, des visions, ou par une parole. Donc, la plupart, vous voyez pourquoi j'avais insisté, on a parlé des rêves là, qui nous permet de rentrer dans le monde spirituel. Vous vous rappelez, en décembre, on a vraiment pris du temps sur ça. Revoyez ces enseignements là, sur les rêves, les rêves, par rapport à la foi, on a parlé de comment Dieu va utiliser les rêves, des visions pour affermir notre foi. Justement, par des rêves, nous pouvons recevoir une parole de sagesse. Par des visions, nous pouvons recevoir une parole de sagesse. Et également, par une parole que vous recevez à l'intérieur de vous comme ça, vous pouvez recevoir une parole de sagesse. Et elle peut aussi se manifester sous forme prophétique. Vous pouvez prophétiser et manifester la parole de sagesse. Et également, vous pouvez aussi donner une parole en langue, plus interprétation, et qui manifeste la parole de sagesse. Amen. Amen. Voilà. Donc déjà, par des rêves, c'est pourquoi je dis, c'est vrai, on dit que les rêves viennent de 3 sources. De nous-mêmes, de Satan et de Dieu, comment on peut savoir? Mais prépare-toi. Je dis, mais est-ce que tu as besoin de regarder la télé de 20h jusqu'à 23h ou à minuit pour aller te coucher et attendre que Dieu vienne te parler? Ça va être difficile, hein? La télévision t'a tellement parlé qu'il va continuer à te parler dans ton sommeil. Amen. C'est-à-dire qu'il faut prendre du temps. Avant, je vous ai dit que si vous voulez voir, expérimenter, c'est tellement simple. Il y a 2 choses. L'adoration et le parler en langue. Mais avant de dormir, même si tu es fatigué de prier, pourquoi tout le temps même prier même là? Arrêtez de prier pour les sujets là. Tout le temps. Même avant de dormir. Seigneur, tu as vu, ma tante là, elle est ceci. Seigneur, tu as vu mon grand-père là. Seigneur, garde René qui est là-bas. Seigneur, il y a pas. Non. Prends ces 40 minutes là. Adore le Seigneur pendant 15 bonnes minutes. Et les 15 autres minutes là, parle en langue, tout doucement. Et tu dors avec ça. C'est-à-dire quoi? Tu as créé une atmosphère adéquate à la manifestation de la présence de Dieu. Amen. Donc tu dors dans cette lampe, pas besoin de dire Seigneur, viens me protéger quand je dors. Seigneur, entoure-moi, j'entoure ma maison. Non, tu n'as pas besoin de ça. La présence, tu as invoqué la présence de Dieu. Tu as invoqué cette atmosphère dans laquelle tu te couches là. Dieu va te parler. Dans le repos, dans ton sommeil, tu vas avoir des paroles de sagesse ou des paroles de connaissance. Et quand tu vas te lever, tu vas agir. Maintenant, dans ton sommeil, là, il peut te parler de tante René ou de quoi on voit. Maintenant, tu te lèves et tu pries pour la tante. Parce que là, en ce moment, tu as reçu une solution claire. Tu as reçu une solution à son problème. Tu sais qu'elle a des difficultés et tu te lèves, tu pries pour elle. Amen. Amen. Donc, un exemple, c'est dans Genèse 37, 5, notez-le, jusqu'à 13. Les rêves de Joseph. Ce sont des passés, c'est quoi? C'est des paroles de sagesse qui se sont manifestées sous forme de rêves et qui ont révélé l'avenir de Joseph. Mais ça a pris combien d'années avant de s'accomplir? Beaucoup. Combien? 13 ans. Est-ce que vous comprenez? Donc, il faut faire très attention. Et vous allez voir qu'il y a des paroles de sagesse que vous pouvez recevoir, vous donner, et ça ne s'accomplit pas. Ça ne veut pas dire que vous êtes faux prophète.
Donc, Joseph a eu, Dieu l'a révélé, Dieu l'a parlé par la parole de sagesse, il lui a révélé son avenir. Mais malheureusement pour Joseph, n'étant pas sage, il a parlé. Et malheureusement pour nous, la plupart du temps aussi, c'est ça. Il y a des choses que Dieu nous révèle concernant notre vie, par la parole de sagesse, et nous parlons à tout le monde. Dieu a dit que je vais remplir l'Olympia. Il va me dire. Et le diable dit, ok, faites en sorte qu'il ne remplit même pas le studio de 25 places là. Et tu auras des problèmes. Les frères même à qui tu racontes là, c'est eux qui vont te créer des problèmes. Ce n'est pas les frères de Joseph qui vont créer des problèmes. Ils vont dire, bon, voici le rêveur qui vient. Est-ce que c'est Joseph qui a décidé de rêver? Non, est-ce que c'est Joseph qui a décidé de rêver? Non. Et je peux vous donner des exemples. Ma vie, en tout cas ce don-là, au travers des rêves-là, se manifeste bien, en tout cas beaucoup dans ma vie. Quand je voulais, avant que je me marie, j'étais avec une autre fille. Et moi, pour moi, c'était clair. Quand je suis avec une fille, il n'y a pas possibilité que ça n'aboutisse pas. Parce que pour moi, sinon je ne commencerai pas. C'est parce que je suis convaincu que ça va aboutir que je commence. Donc pour que tu viennes me convaincre du contraire, c'est un problème. Et le Seigneur va me donner une parole de sagesse. Et dans cette parole de sagesse, dans le rêve, je vois que je me suis marié à une autre fille. Mais pas avec celle que j'étais. Non, je me suis levé, j'ai dit non, ça c'est le diable. Ça c'est le diable. J'ai dit ça c'est le diable. C'est le diable même. J'ai dit Seigneur, merci, c'est un rêve. Oh, merci. Vous voyez, donc il y a des fois le Seigneur vous parle, mais comme ça ne correspond pas à ce que vous voulez. On refuse, on dit c'est le diable. Ça allait dire à cette soeur-là. Elle a dit oui, c'est le diable. On a prié, on a chassé le diable. Mais c'était dans le mois où le Seigneur me parle et je n'étais pas prêt à écouter. Mais la preuve, même pas 2 mois, on a arrêté. Et justement, la vision, celle que j'avais vue, je n'avais pas vu parce qu'il y avait un éclat de lumière qui cachait le visage de la soeur que j'ai vue. Mais je savais que c'était pas l'autre. Donc, c'était difficile. Donc, c'était une parole de sagesse. Parce que je ne voulais pas, je voulais m'entêter. Dieu m'a donné cette parole-là pour m'aider, pour m'orienter, pour que je ne fasse, afin que je ne fasse pas une erreur qui allait me coûter toute ma vie en fait. Amen. Amen. Maintenant, il y a le fait que le Seigneur va manifester les dons, mais ça dépend de ce que maintenant nous faisons après ça. Une fois, je suis allé à j'étais là, ma tante était gravement malade, je ne savais pas, elle était mourante, elle n'était pas née de nouveau. Elle avait le sida, elle était mourante, moi je ne savais pas. Je ne savais même pas qu'elle était malade. Et le Seigneur m'a donné une parole de sagesse. Et s'il me dit dans le songe, s'il me dit que ma tante est malade, j'allais traîner les pieds avant de partir la voir. Peut-être que je n'allais même pas partir. Parce que 3 mois avant ma femme et puis on avait des amis qui étaient venus, nous sommes allés. J'ai voulu lui parler de Jésus, elle m'a tellement insulté. Elle m'a dit de disparaître là-bas avec mon Jésus là. Est-ce qu'ils avaient Jésus quand ils m'ont mis au monde? Elle m'a tellement bien insulté, chassé. Puis c'était devenu bon. Donc à cause de ça, je n'allais pas partir. Mais dans ce songe, le Seigneur me montre, puisque ma maman était avec elle, ils sont dans la même famille, maman est repartie en famille, donc dans le songe, le Seigneur me montre que ma maman est gravement malade et qu'elle va mourir. Ah là, le lendemain, là, je suis descendu au village. Vous voyez? Et quand je suis parti trouver que c'est ma tante qui était totalement, elle avait, il y avait pas, c'était vraiment la peau sur les os. Elle ne parlait plus. Là, il a fallu parler longuement en langue pour qu'elle puisse commencer à me parler. Et je l'ai amenée à confesser et tout. Je vous ai déjà expliqué ça. Et après, on a voulu l'amener à l'hôpital. C'était même plus la peine. Quand on a essayé, on a amené on a voulu le mettre sur la moto pour l'attacher à moi afin que je puisse ouvrir la moto pour aller au dispensaire. Elle est partie, sa langue est sortie, et tout, elle était là. Et puis les gens ont commencé à pleurer, les gens ont commencé à dire non, c'est plus la peine de la ramener. Et quand je l'ai ramenée encore, là le Seigneur me donne une parole cette fois-ci de connaissance en me disant non, réprime l'esprit de mort. Et quand j'ai commencé à réprimer l'esprit de mort, elle m'a dit invoque l'esprit de vie. Donc j'ai commencé à invoquer. Elle m'a dit souffle la vie. J'ai soufflé et puis elle est revenue à elle-même. Et au fur et à mesure, on a pu maintenant téléphoner les ambulances qui sont venues l'amener.